Allô, Jean? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es musulman? Oui, Ok. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? je peux pas je peux pas le prouver, hein, c'est pas possible. Comment tu veux que je Pourquoi tu es prouve? musulman? Comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Ouais, parce que je suis né là-dedans. J'ai des parents musulmans, et j'ai une famille musulmane. Et voilà, c'est par tradition. Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi que juste parce qu'on est né dans quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai, n'est-ce pas? Ben, bien sûr, comme tout. C'est ça. Alors, pour venir à la vérité, il faut avoir des raisons en dehors de nos influences, n'est-ce pas? Et oui. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu as une raison logique que tu peux me donner qui peut me convaincre que l'islam est vrai? Ben, j'ai pas de raison logique. Simplement, et voilà, j'ai peur de mourir et d'aller en enfer. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux te dire. Ok. Et pourquoi tu es monté sur ce live? Mais parce que tu es chrétien et tu as des questions qui sont pertinentes. Est-ce que je peux essayer de te convaincre que est faux? Oui, tu peux. Ok. Alors, la raison pour laquelle je ne crois pas que l'islam est la vérité, parce que l'islam a aucune preuve, premièrement. Ok. Alors, si tu suis quelque chose sans raison, c'est pas une conclusion logique, c'est juste un foi aveugle. Alors, c'est ça le problème. Alors, en fait, moi, je pose la même question à chaque musulman qui monte et ils sont incapables de me donner une réponse. Et chaque argument qu'ils peuvent me donner peut être réfuté très facilement. Alors, ça montre que il n'y a aucune preuve pour cette religion. Alors, il n'y a aucune raison logique pour laquelle on doit devenir musulman. Alors, la majorité des musulmans sont comme toi, des musulmans aveuglement juste parce que tu es né dedans. Mais si un athée est né dans une famille athée, lui, il devient athée à cause de ça, c'est pas une bonne raison pour ne pas croire en Dieu. On doit avoir des preuves, n'est-ce pas? Ben oui, c'est une question de foi. C'est ça. Alors, c'est une foi aveugle. Oui, c'est une Alors, la foi. différence, c'est ça. Alors, la différence avec le christianisme, c'est que le christianisme peut être prouvé logiquement et historiquement avec des preuves. Est-ce que tu es ouvert à écouter les preuves? Oui, oui, Parfait. Alors, toi et moi, on est en accord que Dieu existe, n'est-ce pas? bien sûr. Parfait. Et si Dieu existe, les miracles sont possibles, n'est-ce pas? Bien sûr, tout est possible à ceux-là qui croient, oui. Parfait. Alors, pour prouver que le christianisme est vrai, on peut prouver historiquement que Jésus a été crucifié à la croix et il a ressuscité le troisième jour. Alors, si on commence avec les preuves historiques sur la vie de Jésus, on sait historiquement qu'il était une personne historique qui a vécu réellement en Israël dans le premier siècle. Ça, c'est accepté universellement par les croyants et les non-croyants. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, je suis au courant de cette affaire, oui. Ouais. Et comment on sait? C'est parce on a des sources anciennes qui datent du premier siècle qui affirment que Jésus, Christ de Nazareth, a réellement vécu en Israël. Il était quelqu'un de très influençable. Il avait des disciples. Et aussi, l'événement le plus attesté sur la vie de Jésus, qui est incontestable, c'est la crucifixion de Jésus. On sait historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix parce qu'on a des sources très anciens, même indépendants de la Bible, qui affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui, je l'ai étudié, la vie de Jésus dans les écoles. C'est C'est ça? Ponce Pilate, il y a Flavius Joseph. Oui, il y a des Ouais. écrits que Jésus existait, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais. Alors, selon toutes ces sources-là, on sait historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr qu'il a été crucifié, Jésus. C'est ça. Alors, cet événement seul prouve que le Coran est faux, parce que le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Mais disons qu'il y a deux versets du Coran qui se contredisent. Un qui dit qu'il a été crucifié et un qui dit que je vais te faire subir la mort. Donc, te faire subir la mort. Moi, j'avais posé la question. J'avais dit, moi, quand on me dit je vais te faire subir la mort, ça veut dire que je vais te faire subir une crucifixion. Parce Et que alors, s'il avait le pouvoir de ressusciter les morts, pour moi, qui était Jésus, il avait le pouvoir de se ressusciter lui-même, hein. C'est que ouais, logique. C'est une logique. S'il avait
le Coran, il dit, il a le pouvoir de ressusciter les morts, de donner la vie à des oiseaux d'argile. Donc, pour moi, il avait le pouvoir de se ressusciter. Où était le souci? Ouais. Alors, Si est-ce on que tu es raisonne, d'accord? si je vous prends un raisonnement, voilà, moi, parce que j'avais dit au Taleb, j'ai dit, mais je comprends pas où était le problème. Pour moi, que Jésus soit mort et ressuscité, le Coran dit pareil. Il dit, le jour où je serai mort, le jour où je serai ressuscité vivant. Et qu'il est vivant auprès de Dieu. Donc c'est ça que c'est un et en plus, il va revenir. Donc, je me suis posé la question, pourquoi Jésus reviendrait si Mohammed est le plus grand des prophètes? C'est lui qui doit revenir et dire que c'est l'islam. C'est pas Jésus revenir dans la fin des temps pour juger. Le seul juge qui peut, c'est Dieu. Tu comprends pas? Il y a une chose que là aussi, je comprendrai pas. Ok. Alors, toi, tu vois qu'il y a des contradictions dans le Coran? Mais là, je vous ai donné deux versets. Un verset qui dit qu'il a été crucifié, et un autre verset qui dit que c'est un souci. À un moment donné, voilà, c'est un paradoxe, un faux semblant. Mais pourquoi Dieu il va mettre un souci s'il a le pouvoir de ressusciter les morts? Ça sert à rien. Si j'ai le pouvoir de me ressusciter, pourquoi je vais mettre un souci? Ça sert à rien de mettre un souci. Alors, pour toi, C'est pour... c'est illogique ce que le Coran dit par rapport à ça? Oui, pour moi, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et qu'il est vivant auprès de Dieu le Père. Oui. Ok. Alors, tu es d'accord que le Coran, dans un verset, Sourate 457, ça dit que Jésus n'a pas été crucifié, n'est-ce pas? Ben, c'est ce qu'ils disent. Il dit cela. Donc, oui, il y a deux versets qui se contredisent. Ouais. C'est ça. Alors, ce Parce que verset-là, j'ai étudié l'arabe, j'ai dit au Taleb, j'ai dit, je comprends pas. Un verset, il dit le contraire et un autre, il dit autre. Mais ah, j'arrive pas à me trouver la solution. Parce que moi, je l'attends toujours, la solution. J'en ai pas. ça. Mais, mais tu es d'accord que ce verset dans le Coran est historiquement faux, n'est-ce pas? Parce que Jésus a réellement été crucifié. Ouais, pour moi, soit c'est une erreur d'écriture, soit on a faussé volontairement l'écriture pour décrédibiliser Jésus. Ouais. Mais tu es d'accord avec moi que si le Coran dit quelque chose de historiquement faux, ça prouve que c'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ah, s'il y a des erreurs, non. S'il y a des erreurs, oui. C'est ça. C'est ça. S'il y a des erreurs, c'est fait par des humains. Hein. C'est des livres qui ont été écrits par des humains, donc après c'est difficile. Et l'erreur est humaine. Hein. C'est ça. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que si le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, ça veut dire que le Coran peut pas être la parole de Dieu? Après, je ne veux pas dire ce cas-là, mais il peut y avoir des erreurs, mais qu'il y a des contradictions, c'est difficile. Alors, Ouais. que ces contradictions d'où viennent? Des hommes ou est-ce qu'on l'a mis dans la bouche de Dieu? C'est deux choses différentes. Vous avez Ouais, mais compris le le problème, système? je comprends, mais le problème, c'est que le Coran affirme que le Coran va être parfaitement préservé. Alors, si tu dis que le Coran a été corrompu, ça veut dire que ce que Allah a dit était un mensonge. Alors, ça, c'est un problème interne qui est impossible à résoudre. Et en fait, ça, c'est une preuve que l'islam est faux, que le Coran est faux. Ben, disons qu'il y a une contradiction entre le christianisme et l'islam. Le christianisme, il dit que Jésus, c'est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu aussi, et qu'il a un Père. Et le Coran dit, Dieu n'a pas de fils, mais ils honorent le Christ parce qu'il dit qu'il est sans péché, qu'il reviendra juger le monde, qu'il est puissant, qu'il est prophète, et qu'il est soutenu par le Saint-Esprit. Donc, ça va dans la Bible, comme dit la Bible. Mais il y a juste un problème en fait, c'est sur la divinité du Christ qu'on dit que nous, on dit que Jésus a été créé par Dieu. Et vous dites qu'il est Dieu lui-même. Ouais. Alors, on peut aller discuter sur le christianisme et je peux te prouver que le christianisme est vrai, mais avant ça, euh, je veux juste établir que logiquement, je pense que tu es assez intellectuellement honnête pour voir que si le Coran dit quelque chose historiquement faux, ça désapprouve que ce livre est divin, n'est-ce pas? Ça peut pas être un livre qui vient de Dieu si ça dit des choses qui sont faux, n'est-ce pas? Ouais, oui, bien sûr. Parfait. Alors, avec ce standard de vérité, est-ce qu'on pourrait être en accord que ben, le Coran n'est pas la parole de Allah, la parole de Dieu? Mais pour moi, s'il y a des erreurs, non. S'il y a des erreurs, je pense, s'il y a des erreurs, non. Parce que moi, j'étais Bon, pas là. Parce que c'est bon, facile, moi, j'étais pas là. Je peux pas prouver, j'étais pas là. Donc après, on se base sur des livres, comme la Bible. Par exemple,
Ça a été écrit par 40 auteurs inconnus. Mais Ouais. si vous regardez les faits, Mais c'est genre, on va aller étape par étape. On commence par l'islam voilà, et voilà. après on va aller au christianisme. C'est ça que je viens de dire. Mais est-ce qu'on est en accord que l'islam est faux? Dans le fond, il y a quelqu'un qui dit pas vrai dans l'affaire. Soit c'est le christianisme, soit c'est l'islam. Mais Ouais, comme le christianisme est venu avant, et comme tout a été attesté que Jésus est mort et ressuscité, je vois mal comment on va dire nous, et c'est pas vrai. C'est ça pour moi, c'est une difficulté parce que le christianisme est venu bien avant. Voilà. c'est ça. L'islam est Ouais, venu 600 ans après. c'est ça. Alors, on est en accord que l'islam est faux, n'est-ce pas? Ben, ouais, je pourrais pas dire qu'il est faux, mais il y a des choses qui me paraissent pas très logiques. Ouais. Non. C'est ça. Alors, juste basé sur des preuves, parce qu'on ne peut pas suivre quelque chose aveuglement. Pour venir à la vérité, il faut avoir des raisons logiques pour venir à nos conclusions. Alors, si on continue à arriver à une conclusion, même quand on voit des preuves que c'est faux, ben là, ça c'est intellectuellement malhonnête. Et après, on va avoir pas d'excuses devant Dieu, parce que si tu refuses la vérité, même quand tu vois des preuves, euh, mais logiquement, Jean, je pense que tu peux voir que euh, les problèmes internes dans le Coran prouvent que le Coran est faux, n'est-ce pas? Oui, 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 voilà. Après, selon les positions de plus ou moins des gens, il y en a beaucoup qui diront que c'est faux, d'autres qui diront que c'est vrai. Chacun Ouais, il défend son beefsteak, hein, on est d'accord. Hein. c'est ça. Ouais, parce que regarde, même si, disons, pour l'instant, même si le christianisme était faux, disons que le christianisme est faux, ça prouve pas que l'islam est vrai, tu vois. S'il y a des choses qui peuvent prouver que le christianisme est faux, mais le christianisme sera aussi faux. Mais dans le même sens, s'il y a des choses qui désapprouvent l'islam, ben l'islam est faux, même si le christianisme était faux, tu vois. Alors Oui, c'est exact. pour l'instant, on a établi que l'islam est faux, n'est-ce pas, juste basé sur les preuves. Et le problème, on n'a pas de preuves, c'est ça le souci. Il n'y a pas C'est de ça. preuves de ce qu'on dit. Parce que j'explique pourquoi. Parce que Mahomet, il a reçu le message, mais qui bizarrement a été traduit par Waraka, qui lui était chrétien d'une autre secte. Et la femme de Mohammed était chrétienne. Je me suis demandé comment ça se fait qu'un chrétien puisse traduire le Coran. Ça ne tient pas la route. Et il y a ça qui me travaille. Moi, dans l'histoire, il dit que c'est Waraka. C'est un chrétien, il fait partie d'une secte chrétienne. Alors, moi, je me suis posé la question, comment quelqu'un qui fait partie d'une secte chrétienne, il va traduire le Coran et renier la crucifixion du Christ. Ça ne tient pas la route, là. Mais pourquoi tu es toujours musulman, mon ami? Hein, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Parce il y a des choses aussi dans la Bible qui me travaillent et qui me fait mal. Ouais, mais Qui me fait, encore, mais encore, même si le christianisme était faux, ça prouve pas là, je dis pas ça qu'il est n'enlève faux, pas, mais je dis que, ça n'enlève pas que l'islam est toujours faux, basé sur des voilà, preuves, non, n'est-ce pas? mais le problème, c'est que dans la Bible, moi, j'ai la Bible, je l'ai lue, et j'ai trouvé qu'il y avait une dissonance au niveau de l'ancien et du nouveau. Et j'ai du mal à concevoir. Et Ouais, quand je on voit comprends. l'Ancien Testament, même moi, ce qui me travaille, quand je D'accord, vois Jésus, on va aller sur ce sujet, c'est ça que, mais moi, c'est moi, ce ce que sujet-là que je vais aller. j'essaie de comprendre, pourquoi tu es toujours musulman si tu vois les problèmes logiques ou illogiques, Eh ben, dans l'islam. le souci, je l'ai trouvé aussi dans la chrétienté. Alors, après, vous pourrez Ouais, me dire, mon ami, encore, même si le christianisme était faux, ça prouve pas que l'islam est vrai. Alors, non, je non, comprends pas pourquoi tu es toujours musulman si tu vois qu'il y a des problèmes internes dans l'islam qui prouvent que l'islam est faux. Pourquoi tu considères que tu es toujours un musulman? mais après, je vais voir, je suis en recherche de la vérité. Là, je vais voir, je vais comparer. Mais j'ai trouvé des discordances aussi au niveau de la Bible. Et c'est ça aussi qui est un peu Ouais, difficile. mon ami, encore. Même Et si le christianisme, peut-être que vous, vous me direz, mon ami, même si le christianisme était faux, ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Tu vois? Les deux peuvent être faux si les deux peuvent être désapprouvés. Alors, même si le christianisme était faux, c'est pas une raison pour être musulman. Si il y a des preuves que l'islam est faux, c'est insensé mais, de continuer à suivre mais, une religion qui est faux.
Mais si le christianisme est faux, pourquoi suivre aussi une religion qui est fausse? Je suis Exemple, d'accord, l'islam, mon c'est faux. ami. Je suis Vous d'accord. savez que la religion chrétienne, elle est fausse. Alors, moi, je vais vous dire, mais alors pourquoi vous la suivez Non, aussi? on va arriver au christianisme, mais d'abord, j'essaie de comprendre pourquoi tu te considères musulman si tu sais que c'est faux. Parce que j'ai pas de preuve encore comme quoi j'ai pas de preuve de dire que l'islam c'est faux tant que la Bible m'a pas prouvé que c'est vrai. Mais mon ami, tu as donné les preuves de ta propre bouche. Tu as donné les preuves historiques que l'islam est faux. Tu as donné les preuves internes par rapport à Waraka qui prouvent que l'islam est faux. Alors tu vois que l'islam est faux. Alors pourquoi tu continues à dire que tu es musulman et tu continues à suivre l'islam? Parce que j'ai un problème avec le Christ, moi. Dans sa divinité, dans sa trinité, dans la façon de, comme il se présente Jésus en tant que Dieu, c'est difficile. Eh OK, oui. avant que je te prouve le christianisme, OK? En ce moment, disons que le christianisme est faux, OK? Disons que c'est faux. Pourquoi tu es toujours musulman si l'islam est faux aussi? Pour l'instant, je peux rester parce que tant que j'ai pas trouvé la vérité, je reste positionné là où je suis. Et le jour où je trouverai la vérité, oui. Mais j'ai rien trouvé encore. Ah, OK, ben, tu as déjà avoué que tu sais que l'islam est faux. Alors pourquoi tu continues dans cette religion? Ben, j'essaie de voir où la vérité elle est. C'est ça, alors tu dois être ouvert aux preuves, mais tu peux pas continuer dans une religion qui est faux, n'est-ce pas? Vous avez raison, je ne peux pas continuer dans une religion qui est fausse, C'est mais je ça. veux quand même avoir des réponses sur le christianisme. Si j'arrive à trouver D'accord, la d'accord. réponse sur le Mais christianisme, c'est ça. est-ce que tu es prêt pour quitter l'islam? Moi, je serais prêt à la quitter si je trouve que c'est faux, mais d'abord, il faut Mais, que je mon, trouve mais, d'abord mon, la vérité. mais mon ami, tu sais déjà que c'est faux. Alors pourquoi tu restes dedans? Et comme je vous dis, c'est une histoire de dissonance. C'est cognitif, c'est difficile. C'est C'est difficile. difficile à l'accepter. Est-ce que c'est parce que tu as peur de la persécution ou tu vas changer, tu vas avoir, ta Non, famille la va te persécution, quitter? non, la persécution ne changera jamais rien parce que, de toute manière, on ne peut pas venir avec un fusil pour la foi. Hein. Ça ne sert à rien. Si c'est Mais pour dans ce réussir cas, le faire, ça sert à rien. pourquoi tu vas continuer à suivre quelque chose que tu sais est un mensonge? C'est un fait. Mais voilà, j'essaye de voir un peu, quoi. J'essaye de voir, de trouver la vérité, quoi. Où est la Je vérité? comprends. Pas de problème. C'est pour ça que je suis là. J'espère que je pourrai t'aider avec ça. Mais ma question, c'est pourquoi tu vas continuer à suivre une religion que tu sais est faux? C'est insensé. Ah, c'est insensé, je suis d'accord avec vous. Il y a tout qui est insensé aujourd'hui. Mais, Moi, c'est sûr que mais pourquoi tu vas faire quelque chose d'insensé, mon ami? Je comprends pas. parce que parce que là, dans mon cerveau, c'est un peu bloqué, j'ai du mal à l'accepter, quoi. J'ai OK. du mal à Alors l'accepter. là, le problème, c'est pas une question d'intellect, c'est une question de volonté. Tu Oui, vois? à la volonté. Ouais, c'est Mais ça. Alors, il me manque ouais, à faire le pas. ouais, c'est ça. Mais tu sais que c'est pas la bonne religion, mais tu continues à le suivre à cause de ta volonté. Tu vois? Alors Mais, ça, c'est, mais par contre, c'est vrai que Jésus, pour moi, il restera l'être le plus. J'ai trouvé Jésus, quand j'ai lu le message de Jésus-Christ, je sais pas, je suis un peu pantois, c'est le seul être qui parle d'amour, de miséricorde, de grâce, des choses ok, qui amènent à la vie éternelle. c'est ça. Parce que Alors, ouais. pourquoi les gens font pourquoi les gens ils sont emprisonnés dans les religions? Parce que ils sont tenus par la culpabilité et la peur de l'enfer. Mais la vie éternelle, voilà, il y a personne qui vous dit, vous avez sûr, moi l'islam, il va pas me dire, je vais mourir après la mort et j'aurai sûr la vérité éternelle. La seule chose où j'ai trouvé la vérité, ou que c'est sûr, c'est dans la Bible. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ou il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. J'ai pas Mais trouvé une personne qui est capable de me dire ça à moi. C'est comme si Jésus, j'avais en face, il me dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Vous voyez, ça ne le ok. dira pas Mais nulle part. Voilà. alors, qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien aujourd'hui? Oh, il n'y a rien qui m'empêche, mais peut-être là, voilà, il n'y a rien qui m'empêche. Peut-être que je vais devenir chrétien, qui sait. Mais tu veux avoir la vie éternelle, n'est-ce pas?
Moi, j'ai envie je veux vous dire, il y a un âge, on y pense parce que quand, vous savez, la mort, elle est irrémédiable. Et souvent, les gens, on peut mourir à tout instant. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Je me suis dit, en face de quoi je me trouvais. Parce que si je suis dans l'islam et que c'est faux, je vais perdre mon âme pour l'éternité. Et si je mise là-dessus, c'est gros, quoi. C'est ça. En- Vous avez compris? ouais. Mais C'est me tromper. en ce Et, me- moment, et- qu'est-ce qui te bloque pour devenir chrétien et de croire à la Bible et la vérité de la Bible non, mais la à Bible, 100%? moi, je vais vous dire, j'aime Jésus, je crois en Jésus. Les seules choses qui me bloquent aujourd'hui, c'est cette histoire d'Ancien Testament, parce que j'ai lu aussi, et c'est pas, c'est discordant, quoi. Il y a quelque chose qui résonne pas avec le message de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est ça je me suis demandé pourquoi ces choses, elles se retrouvent dans la Bible. Voilà, et Ah, c'est ça, ça me travaille. mhm. Tu veux dire Et, comme les et- problèmes de moralité? C'est ça que tu parles ouais, de ça? ouais, voilà. Et OK. il y a beaucoup de chrétiens en vérité qui répondent pas. Parce que je suis OK. allé voir les chrétiens. Tu parles Et de ils quel voulaient pas me verset? répondre. Tu parles de Je vous quel donne, verset? vous allez comprendre. Suppose, là, on prend dans le principe que Jésus c'est Dieu. D'accord? Du Nouveau Testament, Jésus c'est Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Non, non, mais, non, mais, voilà, mettez-moi à ma place. Les chrétiens disent que Jésus c'est Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, il y est aussi dans l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, si c'est Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas de souci. J'ai pris 1 Samuel 15, verset 3. Quand j'ai lu ce passage génocidaire, je me suis demandé comment un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, il tue des femmes, il ordonne de tuer des femmes, des enfants, des animaux et des choses innocentes, et que Jésus, par la suite, dans le Nouveau Testament, il annonce l'amour, la miséricorde et la grâce. Je me suis dit, si c'est les deux pareils, ça veut dire comment? Dans l'Ancien, il était redoutable, et dans le Nouveau, il a changé de figure, il devient un Dieu d'amour. Mettez-vous à ma OK. place. Et c'est ça, Parfait. Est-ce par que contre, je peux essayer de te donner une réponse? ouais, j'espère, ben, si vous pouvez me la donner, ça serait bien. Parfait. Tu es d'accord avec moi que Dieu est juste, n'est-ce pas? Oui, Dieu est juste et miséricordieux, Ouais. oui. Et si Dieu est juste, le péché doit être puni, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Alors, ça, c'est numéro un. À cause du fait que Dieu est juste, il doit avoir un jugement parce qu'il ne peut pas laisser les coupables libres sans une pénalité. C'est pour ça que avant la crucifixion de Jésus, avant qu'il a payé la pénalité pour les péchés de l'humanité, il fallait juger des peuples, ok? Et il faisait ça à travers Israël. Maintenant, spécifiquement, le verset dans Samuel 15:3, ça dit d'éliminer tout le monde. Mais ce que tu dois comprendre, c'est quand dans le langage ancien, ok, et tu peux voir ça dans même les anciens manuscrits de d'autres nations, comme les Égyptiens, Mésopotamiens et Babylone, la manière qu'ils parlaient quand ils parlaient de la guerre, c'était un langage hyperbolique. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi, hyperbolique? Non. OK, hyperbolique, c'est par exemple, moi je dis, l'équipe de France aujourd'hui va détruire Paraguay aujourd'hui. OK? Est-ce que je veux dire qu'ils vont littéralement les détruire et les éliminer? Non. Et je veux tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont tout simplement gagner le match. Tu comprends? Alors, dans le même sens, quand on examine les textes anciens, on utilisait ce même genre de hyperbole. Et comment on le sait? Premièrement, c'est parce que dans la Bible et en dehors de la Bible, les textes anciens, on utilise ce langage encore et encore. Et les Égyptiens, par exemple, ils ont dit, on a éliminé tous les Israélites. Mais clairement, c'était pas vrai parce qu'aujourd'hui, les Israélites sont toujours vivants. La même chose dans la Bible. Quand Dieu dit, éliminez tous les Amalekites ou élimine tous les Canaaniens, euh, c'est c'est pas littéral. Pourquoi? Parce qu'on voit les Canaaniens encore après, on voit les Amalekites encore après. Alors clairement, c'est pas littéral, c'est un langage de hyperbole. Et alors c'est comme ça qu'on peut expliquer ces passages difficiles dans l'Ancien Testament. Je comprends. Ouais, c'est ça. Alors à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te bloquent? Non, il y a rien qui me bloque. La seule chose que je m'accroche, c'est à Jésus. C'est Jésus qui, pour moi, est le central. C'est le point central, c'est Jésus. Ok. Et c'est là le Euh, dénominateur commun de tout ça, là. C'est le Christ. ok. Mais est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Pour moi, c'est plus qu'un homme, hein. Oui, c'est plus qu'un homme. Alors Parce tu es que d'accord que Jésus, alors t'es d'accord que Jésus est Dieu?
Pour moi, oui, parce qu'il peut pas marcher sur... Il y a personne qui peut pardonner les péchés à part Dieu, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Franchement, je vois pas comment un homme il peut faire ça. Un homme ne pourrait pas faire ça. Combien Parfait. même il aurait... Et en plus, un être sans péché, ça n'existe pas. Puisque tous les prophètes du monde pêchent. Donc, je vois pas Ouais. comment un être comme ça, il pourrait être sans péché. Et en plus, Jésus, quand même, il a été soutenu par le Saint-Esprit. Et même dans le christianisme, il dit la même chose. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il viendra juger le monde. La seule personne qui peut juger, c'est Dieu. C'est OK. ça, le dénominateur commun des trois religions, c'est Jésus. Et Parfait. le judaïsme, ils veulent pas l'accepter parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Et en vérité, c'est qui gêne dans toute cette affaire. C'est parce qu'il est venu en tant qu'humain. Voilà pourquoi les gens ne l'acceptent pas parce qu'il est venu en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, avant, il était Dieu. Donc, c'est difficile de dire Dieu est venu en chair. Il est venu parler comme un homme, faire comme nous, manger, boire, aller aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui freine. Alors, comment vous voyez? Mais ça ne change rien de ce qu'il était avant. Mhm. Je pense Alors, que Jésus, c'est Dieu. OK. Alors, est-ce que tu es prêt à te convertir au christianisme aujourd'hui? Moi, j'aime Jésus, je ne veux pas vous mentir. J'ai toujours aimé Jésus. J'arriverai jamais à comprendre pourquoi. Depuis que je suis né, j'aime Jésus. Je trouve en lui la seule chose qui me ramène au Père. Voilà. Je pourrais l'expliquer comme ça, que Jésus, il m'amène au Père. Mais Voilà, je attends, vois Jésus mon frère, est-ce que tu es amené au déjà Père. chrétien ou quoi? T'es déjà chrétien ou quoi? C'est pas que je suis chrétien, mais c'est que j'ai toujours aimé Jésus. Comment vous voulez? J'arriverai pas à OK. m'expliquer. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à devenir chrétien afin que tes péchés puissent être pardonnés et tu peux avoir la vie éternelle? Moi, je suis prêt à venir à Jésus. J'ai toujours aimé Parfait. Jésus. Parfait. Alors, Qu'est-ce tu que crois je que vous dis? Jésus... Alors, tu Je vais crois... pas vous mentir, hein. J'aime Ouais. Jésus. Depuis que Parfait. je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous. C'est qu'il y a quelques années, j'étais en Algérie et beaucoup de gens ne savent pas. J'étais en Algérie et on m'a arrêté, on m'a fait un faux barrage. J'étais musulman, je pratiquais l'islam et tout. On m'a fait un faux barrage. Donc on m'a pris en otage. Moi, dans une voiture. Et ces êtres-là, qui étaient des musulmans comme moi, ils voulaient me faire la peau. Et je n'avais pas compris parce que j'ai dit, mais pourquoi vous voulez me tuer puisque ça s'est passé en Algérie en 95. Et j'ai dit, mais pourquoi vous voulez me tuer alors que moi je suis musulman, je comprends pas. Je comprends pas Il m'a dit, on va te faire la peau d'une manière ou d'une autre. Donc il m'amène dans une montagne. Vous savez, quand vous arrive un cas comme ça, et j'étais vivant de mon jour, je vous le dis, comme il en était. Après, quand la personne voulait passer à l'acte, je vois un être spirituel traverser la voiture et il me touche sur le front. Il me fait une marque, une espèce de marque dans un front. J'arrivais pas à comprendre ce que c'était cette marque. Mais je sais que cette chose m'a touché le front, elle m'a protégé de ça là. Ces êtres, les gens qui m'ont pris en otage, ils m'ont pas touché, ils m'ont laissé la vie. Grâce à cette entité qui m'a sauvé la vie, quoi. Cette entité-là, s'il n'était pas là, je serais mort. Je ne pourrais pas vous parler à l'heure qu'il est. On est en 2026, je ne pourrais pas vous parler. Je l'ai caché, je l'avais dit aux gendarmes à l'époque. J'ai dit, mais c'est quelque chose qui est contraire à notre religion. Mais je ne pouvais pas le prouver. Mais je savais que ce n'était pas de chez nous, ça. C'était quelque chose d'une autre religion. Mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Et un soir, je vois un homme habillé en lumière, ça m'a choqué, hein, dans les années 2000, et il m'a dit, je le vois là, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé cet ange pour te sauver. Si j'avais pas intervenu, tu ne serais plus là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je savais que c'était Jésus, en personne. Je l'ai vu comme je vous vois vous, face à face. Vous vous rendez compte quand même, dans tout ça là. Il m'a dit, tu viendras. D'une manière, quoi qu'on dira sur Jésus. Il m'a dit, tu viendras. Et c'est là que ça m'a... Mais quand j'ai dit ça, on m'a dit, t'es fou. On m'a traité de tous les noms. Et on n'arrivait pas à expliquer. Mais j'ai dit, comment on peut expliquer un homme qui vient de 2000 ans et vous dit, je suis le Christ.
Et celui qui m'a sauvé la vie, physiquement, si elle avait pas intervenu dans le monde physique, je serais mort alors qu'il est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai rien demandé, j'étais condamné. Si elle n'avait pas intervenu, je serais mort. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Comment vous voulez que j'aille dire que je suis fou, j'ai perdu la tête, alors que moi j'étais vivant, et c'est pas là je vous parle d'un monde physique. Donc je me suis dit, moi, et quand j'ai dit au Talib, j'ai dit, tu sais qui m'a sauvé la vie, c'est Jésus. J'ai dit, si j'avais pas lui, je serais mort. Et pourtant, il n'avait pas l'air d'être un musulman, il parlait en tant que divin. C'était un être divin. Il m'a pas semblé d'être que le fils de l'homme, ou le fils de Dieu lui-même. Et je savais dans mon cœur, je savais que c'était Jésus, le fils de Dieu. Mais dans mon cœur, j'avais comme une espèce de contradiction ou d'irritation. Mais je savais qu'il m'avait sauvé la vie et il m'a touché. Il m'a touché le front. Il m'a fait quelque chose qui a réveillé ma conscience. C'est ça que je retiens du Christ. Et je vais pas vous mentir de dire que c'est faux. C'est la seule personne qui m'a sauvé la vie. On a essayé d'attenter ma vie 3 fois déjà. C'est des entités négatives qui ont essayé de m'attenter. Et s'il n'y avait pas l'intervenance de Dieu, je ne pourrais pas vous témoigner ce soir de ça là. Mais simplement on l'a caché parce que ça irritait certaines personnes. Ça irritait parce que pourquoi? Parce que j'ai vu Jésus et j'ai pas vu Mahomet qui que ce soit pour me sauver la vie. La vérité elle est là. Et moi je vous dis, j'ai 57 ans aujourd'hui, je le dis. Ouvertement je le dis. Que j'ai vu Jésus de Nazareth et j'ai pas vu d'autres personnes. C'est la seule personne qui m'a sauvé la vie. La personne qui a tenté ma vie, c'était Satan. Satan en personne a essayé de plusieurs fois tenter ma vie, alors que j'étais musulman. Je veux dire, je croyais en Allah, tout ça, mais c'est Jésus que j'ai vu. Et aujourd'hui, en 2026, mon cœur est à Jésus. J'ai fait, comment dire, un pas, mais sans aller dans une église. Les gens vous disent qu'il faut se faire baptiser et aller dans une assemblée et tout. Mais moi, je dis l'important, c'est de recevoir Jésus dans le cœur. Et c'est ça le message qu'il m'avait dit. Parce qu'il m'avait dit, hein, il m'avait dit que je suis dans la parole, c'est ça que je veux trouver. Mais moi, j'avais pas compris. J'avais vu un Jésus dans une statue. J'ai dit, mais c'est pas une statue, c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, c'est ça que je dis. J'ai dit, le seul chemin qui mène à la vie, aujourd'hui, c'est le Christ. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a rien de tout ça. Si vous levez ça, il n'y a plus rien. Et même la Bible, je crois, que les gens, parce que la Bible, c'est quoi? C'est des gens qui témoignent de Jésus. Quand vous regardez, la Bible, c'est des témoignages de plusieurs personnes. Mais ça n'enlèvera pas Jésus. Moi, je vais vous dire, Jésus, je le vois. Il parle d'amour, de miséricorde, il parle de choses comme ça. Il n'a pas condamné, il a aidé. Et je suis comme cet homme. Vous savez quoi? Si j'étais crucifié à côté de lui, je dirais la même chose qu'il a dit le larron. Seigneur, je ne connais pas. Pour moi, c'est que je suis ce qui m'arrive. Mais j'aimerais, comment dire, rentrer. Ne m'oublie pas quand tu arriveras dans ton règne. C'est la seule chose où je pourrais dire, parce que je l'ai vu ça dans la télé une fois, et c'est à ce brigand que moi, je m'identifie en face du Christ. Et j'aurais du mal à dire le contraire, je serais le plus grand des menteurs. Tout ça pour faire plaisir à ma communauté, à ma mère, par oppression. Alors que j'ai dit, on parle d'éternité là. Et si je meurs parce que pour faire plaisir à ma mère, je reste musulman, mon père il est mort, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? J'ai compris, Franchement, ouais. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon frère? La seule chose que je peux vous dire, c'est Jésus. Amen. Mais C'est Jean, Jésus. est-ce que Jésus, maintenant c'est est-ce que maintenant tu te considères sauvé en tant que chrétien maintenant? Moi, je veux vous dire, j'aime Jésus, je crois en Jésus, je ne vais pas vous mentir. Mon cœur, il est avec le Christ à 100%. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et même si je suis un arabe d'apparence, mon cœur, il ne peut pas dire le contraire. Je serai le plus grand des menteurs de vous dire que je renie le Christ. Il faut être fou de dire que je renie Jésus. Voilà. Il faut être fou de dire que je renie Jésus parce que, pour faire plaisir à ma mère, à mes frères ou à mes sœurs. Tout ça parce que mes frères musulmans, ils veulent que je devienne, que je reste comme je suis. Ou alors j'apostasie et je prends mes, comment dire, je prends là. J'apostasie. Je prends
mon engagement envers Jésus parce que je sais ce que j'ai vu. Et s'il n'y avait pas lui, je ne serais pas là. J'avais 20 ans quand ça m'est arrivé, j'en ai 57. Parce que tous ces 37 ans que j'ai passés, je vais vous dire, j'étais un musulman de façade, mais mon cœur était à Jésus. J'arrivais pas à me détacher de lui. J'ai l'impression de faire partie de lui. Indirectement, je fais partie de lui. Je peux me mentir sur moi, mais on ne peut pas se mentir sur ce que nous sommes. C'est-à-dire, on fait partie. C'est pas, on n'est pas né chrétien, on le devient. Mais on fait partie de lui on fait partie de lui depuis toujours. Hein. Avant même que j'arrive sur terre, on était déjà à lui. Donc c'est quelque chose qui est automatique. Mais qu'est-ce qu'il va valoir auprès du Christ? Même moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Je pourrais faire tout ce que je peux dans ce monde, et j'arriverai pas à atteindre le paradis, le royaume de Dieu, comme il dit, par mes œuvres. Et je pourrais faire ce que je pourrais, j'arriverai pas, parce que je sais, je suis limité, je ne peux pas. Et celui-là qui dit qu'il arrive, c'est le plus grand des menteurs aussi. À un moment donné, il faut être lucide. C'est que les chrétiens, les juifs qui ne veulent pas reconnaître Jésus, en 2000, il y a des gens qui l'ont vu. Il y a beaucoup d'Arabes qui l'ont vu, mais beaucoup ne veulent pas le reconnaître par peur des parents, ou par peur des pressions. Mais à un moment donné, on ne peut plus cacher la vérité. Il va arriver un moment donné, on va se retrouver devant lui, là, et on ne pourra pas. Je serai le plus grand des menteurs de vous dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Je dirais, c'est immense. Je ne sais même pas si j'arriverai à dire un mot sur ça. C'est quelque chose. Et en plus, quand il vous sauve la vie, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais dire que c'est pas vrai. C'est pas possible. Et pourtant, même si ma femme et tout ça, ils pratiquent l'islam et tout, comme je dis à mon frère, je dis, il y a quelque chose qui m'est arrivé, malheureusement, je ne peux pas changer les choses. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Mais on ne peut pas se cacher de la vérité, quoi. De la lumière, vous ne pouvez pas. Parce que Jésus, c'est la lumière divine. Vous ne pouvez pas cacher la lumière. Dans les ténèbres, vous ne pouvez pas. C'est comme si vous me dites, je mets un écran. Vous ne pouvez pas mettre d'écran sur Jésus. Les gens ne se rendent pas compte que Jésus, même les chrétiens ne se rendent pas compte parfois c'est quoi le Christ. C'est Dieu lui-même, c'est quand même, voilà, je veux dire, un en face de Dieu, quoi. Après, je vous dire, à un moment donné, on ne peut pas se voiler la face. Mais, vous avez vu, monsieur, on ne peut pas se voiler la face. Et on ne pourra pas cacher le mal. On ne pourra pas, même nous les musulmans, on ne pourra pas cacher sur le Christ. Parce que quand il viendra juger, là, il redescendra. Qu'est-ce qu'on va dire? Toute la planète croira en Jésus. Vous croyez que les gens vont devenir tous musulmans? Et il ne pourra pas, c'est des conneries. On sait très bien que si Jésus descend, les gens vont pleurer. Les gens, ils vont s'agenouiller. Moi, le premier. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Il reviendra, vous imaginez, s'il revenait en 2026. Vous voulez dire quoi? Voilà, vous voulez dire quoi? Même les juifs, ils seront les premiers à s'agenouiller et à demander pardon. Ils pleureront sur lui comme un fils unique. Oui. Moi, le premier, je pleure. Il n'y a pas un jour où je ne pleure pas pour lui. Mais je ne sais pas, depuis toujours, j'ai l'impression que j'ai appartenu depuis toujours. Mais simplement, moi, j'ai refusé j'ai refusé j'avais refusé, mais en vérité, j'ai refusé parce que mon cœur, lui, s'est tourné depuis longtemps à Christ, c'est tout. Simplement, j'arrive pas à m'exprimer pour lui dire que je l'aime et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un amour qui est pas humain, mais j'ai un amour divin pour lui. Je dirais, voilà, un amour, pas comme j'aime ma mère, vous voyez, j'aime ma mère, j'aime mes enfants ou j'aime ma femme. Mais Jésus, je sais pas, Jésus, c'est un ami, un frère, un père, une mère. Enfin, je sais pas, franchement, sans lui, vous ne pouvez pas. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que j'aille discuter? Me battre contre vous, c'est me battre contre Jésus. C'est ça, me battre contre un chrétien, j'ai dit une fois, c'est me battre contre le Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Paul? Quand il a dit, Jésus, tu me persécutes. Et qui c'est? Vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, j'ai vu un film, l'apôtre Paul, il dit, c'est moi que tu persécutes. Vous vous rendez compte? Il persécutait les chrétiens. Et en vérité, si vous regardez bien, il persécutait Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, l'apôtre Paul? Quand il a vu Jésus, il a tombé la face et son voile est tombé sur le champ. À la minute même lui, il était le plus difficile religieux. Et pourtant, regarde, Jésus, il a suffi d'une rencontre avec le Christ. Boum, il est tombé. Exactement comme ça m'est arrivé pour moi. Moi, la soirée, je ne suis pas tombé.
Simplement, j'étais illuminé, mais mon cœur, il m'a touché ma tête, il a dû faire quelque chose. Et le cœur, il a été brisé, je pense. Je pense que le voile, elle a été tombé le jour où il m'a mis sa main sur moi, tout simplement. Et vous dire après à vous que Jésus, c'est rien du tout. Là, vous voyez, je vous parle avec mon cœur, je ne peux pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir à vous, mon frère. Jamais je vous mentirai à vous, ou qui que ce soit sur le Christ. Je pourrais dire en arabe de façade, mais le cœur, il parle autrement. Voilà, si le Christ, c'est Dieu lui-même, hein. C'est le Fils de Dieu. Moi, ça ne me gêne pas la Trinité. Moi, j'ai toujours dit, ça ne me gênera jamais qu'il y ait un Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça ne me gênera pas. Le tout, c'est le Christ. Après, il y a des choses qui nous dépassent, parce qu'humainement parlant, on ne comprendra jamais les paroles de Dieu. Elles sont difficiles pour certains. Mais en vérité, le plus gros message, c'est quoi? C'est Jésus et son amour pour nous réconcilier avec Dieu et pour aimer son prochain comme soi-même. Voilà. C'est ça que Jésus voulait. Il ne voulait pas des divisions entre chrétiens et toutes ces religions qui combattent le Christ, qui passent leur journée à combattre le Christ. Non. Parce que Jésus, il est venu déjà. On ne pourra pas renier comme quoi Jésus n'est pas venu, il est venu. S'il n'était pas venu, je vous dirais, mais comme il est venu, moi, ça me pose des problème parce qu'il est déjà venu. Donc il a fait sa part déjà. Voilà. En gros, c'est ça. Il n'y a pas un jour, avant de partir, je vais vous dire, il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Voilà, je pleure parce que je me dis, Jésus c'est Dieu. Voilà. Et moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma famille. Mais je me dis, j'ai 57 ans, je ne vais pas tarder si je meurs là, vous voyez, j'ai 57 ans, j'ai dit mes enfants, la seule chose que je demande c'est d'être avec le Christ, voilà, il n'y a que ça. Après le reste, je ne prends rien avec moi. Je ne prendrai rien dans ma tombe, rien, voilà. Et peut-être de dire pardon parce que j'ai critiqué Jésus ou j'ai dit des choses qui me dépassent sur la Bible parce que je ne comprenais pas. Mais je ne pourrais pas vous dire, monsieur, c'est pas vrai parce que ça serait envoyer des gens en enfer, des millions de gens en enfer, si je ne vous dis pas la vérité. Je serais le plus grand des menteurs. Voilà. Si les gens n'ont pas Jésus, ils sont perdus pour toujours. Voilà. La vérité, elle est là. Et mes frères musulmans qui meurent tous les jours sans Jésus, et ça sera difficile. Moi, je les vois parce que la mort, elle approche. Et je ne pourrais pas vous mentir, monsieur. Voilà, moi je vous dis, si la personne ne s'approche pas du Christ, elle est perdue pour toujours. Voilà, c'est pour moi, Jésus c'est la lumière, on ne peut pas jeter la lumière. C'est pas possible. Voilà, malgré que moi je suis resté comme ça, mais la lumière, elle reste, elle part pas, elle est toujours là. Voilà, le plus profond, Jésus vit dans notre esprit. Il est là. Moi, il m'a jamais quitté, donc moi je ne pourrais pas dire, Seigneur Jésus, voyez, je veux te... Moi, je ne peux pas le traiter comme un être humain, je le traite comme Dieu, que je le parle comme un ami. C'est un ami, Jésus, pour moi. Et je le vois, pour moi, même sans le voir, je sais qu'il est là, mais voilà, il est là. Après, je sais, par moments, je ne me comporte pas toujours bien, mais je ne renierai pas le Christ. Quoi qu'il arrive, je ne renierai pas. Combien même, si je dois mourir, ben je mourrai. Mais ma bouche sera en train de dire Jésus, c'est vrai. Voilà, vous voyez, je vous le dis. Et même s'il m'arrive demain de mourir, je vous le dis en face. La vérité, c'est Jésus. Il y a rien qui pourra l'égaler. Voilà. Rien. Il n'y a aucun livre, aucun Coran, aucun Mahomet, aucun Allah, aucune idole du monde entier qui pourra égaler le Christ. Voilà. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde, des athées et tout. Et tout le monde sort des trucs. Mais à la fin de compte, ils crèvent comme des chiens. Et à l'arrivée, ben, et après, ils regretteront amèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Vous avez vu, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, mon frère. Annoncez l'évangile, vous avez raison. Mais voilà, il y a des pressions, mais ça ne changera pas grand-chose. On ne pourra pas voir la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord, alors, merci beaucoup pour le partage, mon frère. Est-ce qu'on peut dire officiellement que tu as totalement quitté l'islam et maintenant tu es un chrétien? Oui, tu peux le dire, oui. J'ai toujours été depuis la naissance. Hein. Parce qu'en vérité, on peut dire ça. Hein. Ouais, mais j'ai toujours été chrétien. Mais dans le sens, c'est pas les gens quand ils disent chrétien, tu vas dans une église, une bâtisse. L'essentiel, c'est le Christ. Voilà. C'est là-dessus que je voulais dire. Les gens, ils s'imaginent que tu vas dans une église, ça te fait de toi un chrétien. Ou de lire une église, ça te fait non. Être chrétien, c'est une vie consacrée à Jésus, à Dieu. C'est ça. C'est une vie de consacration. C'est ça. C'est parce que si je vais dans une église vous dire Amen et tout ça, il n'y a rien dans le cœur, ça ne sert à rien. C'est pas ça, être chrétien, c'est être en connexion avec Jésus et Dieu lui-même. Voilà être chrétien pour moi. C'est ça le disciple de Christ. Et aimer les gens, comme il a dit, aimer le prochain comme soi-même, même si c'est parfois dur. Voilà. C'est la seule chose que je pourrais vous dire. D'accord.
OK. Merci beaucoup pour le témoignage. Tu nous as tous bénis. Que Dieu te bénisse abondamment et j'espère qu'on va se reparler. Voilà, Dieu vous bénisse, mon ami. Bon Merci. courage, hein. Merci. Bye bye. Je vous suis quand même. Gloire à Dieu. OK. Bye bye. Bye bye. Wow, gloire à Dieu. Quel puissant témoignage. Dieu est grand. Dieu est grand. Et Dieu aime les musulmans. Tu as écouté le témoignage, comment l'ange l'a sauvé, des personnes qui l'ont essayé de prendre comme otage. Jésus s'est révélé à lui. La seule chose qui le bloquait, c'était les passages difficiles dans l'Ancien Testament. Euh, mais gloire à Dieu pour ce témoignage. Euh, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Dieu aime les musulmans. Tu vois, Jésus se révèle à des musulmans surnaturellement pour les convertir. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça dans les pays musulmans où Jésus apparaît à des musulmans pour les sauver. Alors, gloire à Dieu. Quel puissant témoignage. J'ai presque pas envie de monter d'autres musulmans maintenant. Mais on va quand même monter d'autres personnes. Mais gloire à Dieu. Quel puissant, puissant témoignage. Merci Jésus. Allô, Allô, oui, ça va? ça va et toi? Ouais. T'es musulman? Alors, je me suis converti à l'islam il y a 6 mois. Ok. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est vrai? T'es sur pause, mon ami, quand tu quittes l'application. Hein? Ouais, qu'est-ce qui C'est t'a quoi? convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est vrai? Quand je regarde la vie des musulmans. La vie des musulmans t'a convaincu que c'est la vérité? Bah oui. Ok. Quand tu vas à la mosquée 5 fois pour penser à ton Seigneur, pour prier Ok. 5 fois ton Seigneur à la mosquée, tu retires ton temps. Bah c'est quelque chose. Ouais, mais l'islam n'est pas la seule religion que on voit les personnes se discipliner pour prier ou pratiquer leur religion. C'est pas vraiment une preuve. Ouais, oui. Ouais. Mais avant que tu t'es converti à l'islam, t'étais quoi? Athée. Ah, mais maintenant tu crois en Dieu? Oui. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de croire que le christianisme est la vérité? J'ai jamais regardé le christianisme, je me suis que basé sur l'islam parce que ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué comment les musulmans vivent, les actions qu'ils font, leurs histoires anciennes et leurs prophètes. Et voilà. Mhm. Ouais. Mais tu sais que dans toutes les religions, il y a des personnes qui pratiquent des bonnes œuvres et il y a aussi des personnes qui pratiquent des mauvais, mauvaises œuvres. Euh, Même dans l'islam, on voit pas seulement les musulmans qui sont religieux, qui font des bonnes choses, mais on voit aussi des musulmans qui encouragent la violence. Et même dans le Coran et dans les sources de musulmans, on voit des choses qui sont vraiment immorales. Alors, Ouais. Je ouais, sais, il y a des musulmans qui sont bons, mais il y a d'autres qui sont peut-être pas bons. Et c'est vas-y, tu peux ça. me dire les passes. Ouais. Ouais. Et Alors après, tu juste, sais, il y a plusieurs sectes de musulmans. Il y a les sunnites et chiites, c'est complètement différent. Et c'est pas pareil du tout, hein. c'est ça. Euh, mais est-ce que toi, tu penses que Mohamed est un bon exemple? Oui. Ok. Ses propres ennemis ont affirmé qu'il a un mode de vie spécial. Ils l'ont vu de ses propres yeux. Ils étaient étonnés comment il vit, lui et ses compagnons. Voilà. Ok. Est-ce que Il tu a été sais un que, modèle et dans toute son histoire, tout ce qu'il a fait, il y a un truc, il y a une leçon à tirer. Mhm. Vas-y. est-ce que tu sais que Mohamed a marié une fille de 6 ans? Oui, je sais. Est-ce que tu Il y a peux même une accepter? leçon dedans là. Mhm. Il y a même Est-ce une que tu leçon peux, dedans là. ouais. Est-ce que tu peux accepter ça? Bah oui, je peux accepter. Parce que déjà, c'est pas dans notre époque, ça date du Moyen Âge. C'est pas dans les mêmes contextes. Ouais.
Mais le problème, c'est que Mohamed est censé d'être un exemple pour toute l'humanité pour tout le temps. Alors, il est censé Oui, d'être un exemple oui, pour toi, même aujourd'hui, selon l'islam. oui, Euh, alors, toi, est-ce que tu accepteras que ta fille de 6 ans marie un homme âgé de 54 ans? oui, ben pourquoi pas. Mais lui, c'est un contexte spécial parce que quand il s'est marié là, c'était pour une alliance. Parce que le papa de la fille, c'était son meilleur ami. C'était pour s'allier et avoir plus de renforcement, on va dire. Mais c'était pas nécessaire de marier la fille de son meilleur ami pour avoir une alliance avec lui, parce que c'était déjà Ben, son si, parce meilleur qu'il était ami. tout seul, il n'était pas protégé. Il Qui était souffrait pas tout. protégé? Ben, Mohamed, Non, Abu Bakr, ok, le mari de Aïcha, était déjà meilleur ami avec Mohamed. Alors il n'avait pas de bonne raison euh, de marier sa fille. oui. Mais moi, ce que je veux te dire aussi, c'est que les normes étaient différentes à l'époque. C'était pas pareil. Oui, mais le Et problème, d'ailleurs, cette fille-là est devenue une grande savante de l'islam dont les grands savants sont partis se cultiver avec elle, apprendre de grandes choses, hein. est-ce que tu sais que Mohamed a frappé Aïcha? Non, Non, tu savais pas? non. Ouais, est-ce que tout ça tu peux accepter que on frappe nos femmes? Mais ça dépend pourquoi. Ok. Alors toi, tu penses qu'il y a des scénarios aussi acceptables de battre nos femmes? Mais ça dépend pourquoi. Ah, excuse-moi, ma, Je sais que dans ma le fille est Coran, tombée. je sais que dans le Vas-y, vas-y. Coran c'est écrit, hein. Je sais que dans le Coran c'est écrit. Ouais. Alors toi, tu peux accepter qu'on batte nos femmes physiquement? S'il y a une cause, hein. Comme Mais, quoi, quelle cause? mais dis-moi de Dans quel- quelle quelle source où c'est écrit qu'il a frappé Aïcha, s'il te plaît. c'est dans Sahih al-Bukhari. Je sais pas le nombre spécifique parce que j'ai pas mon ordi devant moi, j'ai juste mon téléphone, mais tu peux le chercher. Euh, quand Mohamed il est sorti de sa maison, ok, durant la nuit, euh, Aïcha pensait qu'il allait voir ses autres femmes. Euh, et quand Mohamed commençait à retourner à la maison, Aïcha a fui, elle a retourné sur son lit et Mohamed l'a frappé sur la poitrine. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je sais pas où est-ce que tu tires ça, hein. Ouais, J'ai jamais entendu ça. c'est dans le hadith authentique, c'est Sahih al-Bukhari. Mais Oui, même ben dans moi le dans le Coran, Sahih, mais je vois pas dans le Coran, c'est pas écrit ça. Ça parle pas d'Aïcha dans euh, le Coran. Ça parle, est-ce mais que, pas de ça. ok, mais tu acceptes que dans le Coran, on accepte qu'on a le droit de frapper nos femmes? Oui, mais est-ce que tu vois les Ok, musulmans d'aujourd'hui frappent nos femmes? Non, mais est-ce que tu vois les musulmans d'aujourd'hui qui frappent nos femmes? il y a des musulmans qui frappent leurs femmes Oui, parce que c'est mais pas tout le acceptable dans monde. ta religion. Ok, Oui, mais il y a ma pas tout question le monde. c'est vrai, il y a pas tout le monde parce que la majorité des musulmans, ils suivent pas le Coran. Je Parce que sais. le Coran est immoral. Et si tu suis le Coran, tu vas faire des choses atroces. Euh, Ça dépend. Et le Coran nous recommande aussi de traiter bien les mécréants. Dans euh, mais 90% dans le Coran, c'est écrit de bien traiter les autres personnes, les juifs ou chrétiens, et il y a que 5 ou 10% qui parlent de les tuer, hein. Ce que alors tu dis tout le temps, le chapitre 9, verset 5. ouais. Alors Regarde le verset après. t'es au courant Le qu'il y a des verset versets après, dans il parle de quoi? Non, mais dis-moi, le verset après, il parle de quoi? Surat 9, Oui? le contexte Chapitre c'est 9, verset 5. Et ouais, après, c'est écrit quoi? ça parle de les instructions de qu'est-ce qu'on va faire après qu'on conquit la Mecque. Non? Quand c'est écrit comme Non, ça, comment? quand Non, on leur comment? ordonne de tuer tous les chrétiens et les juifs, qu'est-ce que c'est écrit après? Ça dit parce que les chrétiens croient que Jésus est le fils d'Allah et les juifs croient que Ezra est le fils d'Allah. Non, mais je te Et parle du verset 5. Qu'est-ce qui est écrit après ce verset? dis-moi. C'est écrit comme ça, si l'un d'entre vous cherche refuge, donnez-le l'asile. Oui, si on se convertit à l'islam, c'était ça les Non, instructions de Mohammed. s'il prend refuge, parce que le prophète, il avait droit à tout, il pouvait se venger, hein. Il a pas tué tout le monde.
Est-ce que tu veux lire Surat 9, verset 5? Sourate 9, verset 5. Ouais, J'ai pas de Coran ouais, avec moi. ok, mais je peux te le réciter. Ça dit de enlever la vie des polythéistes, des mouchriks ou des non-croyants, euh, euh, à moins qu'ils commencent à faire le salat, et se convertir à l'islam. Alors Attends, il dit, enlève leur vie partout où tu les trouves, assujettis-les. Mais s'ils se convertissent, c'est là qu'on les laisse vivre. je cherche un Coran en ligne. Je te dis ça. Attends 2 minutes, s'il te plaît. You want me to finish my life? An hour, maybe. C'est quel verset, s'il te plaît? Tu disais? C'est quel verset, s'il te plaît? Surat 9, verset 5. Est-ce que tu peux le lire pour nous? Attends. Non. C'est écrit فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous le trouviez, capturez, assiégez-les et guettez-les dans toutes embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et quittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ouais. Alors, tu vois ici, il donne les instructions de Et enlever qu'est-ce qui la est vie écrit des... après? Et Attends. après, Avant qu'on va après, est-ce que tu vois que on doit enlever la vie des associateurs à moins qu'ils se répandent, ils oui, font la mais ça c'est salade un et ils contexte de paient la la guerre. zakat. C'est C'est le ça. contexte de la guerre. Ok, Dans le mais t'es Coran, nulle d'accord? part c'est écrit de forcer ou de faire croire Ok, mais de forcer des gens à croire. ici, ça dit la condition, c'est que soit tu te convertis à l'islam, sinon on enlève ta vie dans ce verset, n'est-ce pas? Bah oui, c'est un contexte de guerre. Quand t'es dans Ok, la guerre, parfait. tu vas pas Alors tu faire veux le lire le gentil prochain aussi. verset. Tu veux lire le prochain verset, vas-y. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Parfait. Alors ça, c'est au contexte que les associateurs sont convertis à l'islam, selon le verset précédent. Alors, clairement, Mohamed a donné des instructions de enlever la vie des associateurs, euh, à moins qu'ils se convertissent à l'islam. Euh, avec les chrétiens et les juifs, il a donné un peu plus de grâce. Il a dit il faut les combattre jusqu'à temps qu'ils payent le jizya, les impôts. Oui, mais ça, Si on paye pas les impôts, on les enlève leur vie aussi. bah oui, quand t'es dans la guerre, on fait ça. C'est un contexte de Alors, guerre. toi, alors, alors, pour toi, le problème, c'est que le chapitre 9, c'est le chapitre majeur, le dernier chapitre majeur que Mohamed a cité. Alors, tous les versets de paix dans le Coran ont été abrogés par ce chapitre. Tu connais le concept d'abrogation? Non. Non? Ok. Parce que dans l'islam, à cause du fait qu'il y a des versets qui se contredisent, le concept d'abrogation nous dit que les versets qui viennent après annulent les versets précédents. Alors, les versets violents dans Surat 9, ça a annulé euh, tous les versets de paix que toi t'as cité au début. Et après la mort de Mohamed, on voit que les musulmans, ils ont continué à suivre les instructions de Mohamed, de enlever la vie des polythéistes et de forcer les chrétiens et les juifs à payer les impôts et de les chasser de leur territoire et tout ça.
Alors, ça, c'est un problème moral dans l'islam. Euh, et si toi, tu as décidé de suivre l'islam parce que tu vois des bonnes personnes, le problème, c'est que ces bonnes personnes, ils sont pas en train de suivre ce que Mohamed a instruit. Alors, si la moralité, c'est ton standard de vérité, ben, il faut quitter l'islam parce que l'islam et le Coran est absolument immoral et on n'a même pas parlé des autres sujets comme les esclavages sexuels et euh, le V, tout ça. Bon, alors c'est ça. Mais tu sais, Allah parle de toi dans le Coran aussi, hein. Ah non? Il parle de toi dans le Coran. Il parle de moi? Oui. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu es mentionné, mais indirectement. Moi, personnellement, je suis mentionné dans le Coran? Oui. Quel verset? Attends, je te dis ça. 98, verset 6? 98, verset 6, ça dit que les chrétiens et les juifs sont les pires des créatures. Non, Non, quoi? Ça dit pas ça? c'est écrit. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient vous ramener à la mécréance après avoir cru. Ok, mais moi, j'ai jamais cru à l'islam ou à Mohamed. Après que nous on a cru, que les musulmans. Ça veut dire que vous essayez de nous faire convertir. Moi, j'essaie de t'amener à la vérité, mon ami. Je veux que tu ailles au paradis, parce que l'islam va t'amener en enfer. Oui. L'islam va m'emmener en enfer. Ouais. Il y a des grands saints de l'islam, ils ont fait des rêves où ils ont vu de ses propres yeux des chrétiens aller en enfer, hein. Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit qu'eux ils disent la vérité? Ça, c'est juste des affirmations. Mais le Coran affirme que tout le monde va aller en enfer, même les musulmans. Surah 19, 71. Ah non, c'est pas écrit ça, hein. Tu peux le lire si tu veux. De quoi? Tu peux le lire Ils si tu auront un veux. compte à rendre. Ils auront un compte à rendre. Est-ce que tu veux D'abord. le lire? Surah De 19, quoi? 71. Surah 19, 71. Tu peux le lire? Surah 19, 71 et 72. Ça dit que Attends, tout le je monde va aller cherche. en enfer et c'est les justes qui vont être sauvés. Alors l'islam te garantit l'enfer. Attends, je cherche. You want to, I could go until you're ready because I'm ready already. Okay. Alors, une question. Est-ce que tu sais l'arabe? Non, je lis pas l'arabe. Ah ben ça, c'est un problème en fait. C'est un gros Alors, problème. alors Allah peut juste communiquer avec 4% de la population sur la Terre. Non, mais c'est un gros problème. Si tu sais Mais pas l'arabe et tu sais que c'est un l'arabe. gros problème pour 96% de la population sur la Terre. C'est quoi? C'est un gros problème pour 96% de la population sur la Terre si Allah peut juste communiquer avec les Arabes. Avec le gramme. Non, mais je te dis, est-ce que tu comprends l'arabe? Parce que J'ai le dit Coran, non. c'est en arabe. Ben voilà. Parce que le Coran, il y a plus de mots. C'est une langue de riche. Ok. Alors, je te dis, dans les, dans les tafsirs, c'est pour dire, ne veut pas dire que tout le monde ira en enfer. Les savants expliquent que tout le monde passera par l'au-delà, souvent compris comme le passage sur le pont Sirat au-dessus de l'enfer. Ensuite, Allah sauvera les croyants et ils n'y resteront pas. Ouais. Mais là, C'est les tafsirs, c'est les commentaires. le problème, c'est que moi, j'utilise la parole d'Allah et toi, tu utilises le tafsir. Oui, Alors, mais moi, le je tafsir, c'est une respecte. explication. Le tafsir, c'est une Oui, mais explication pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, parce que l'arabe, c'est pas une langue c'est comme le sûr que le français. tafsir vont essayer de régler tous les problèmes que Allah a Non, mais mis le dans le tafsir, Coran.
C'est pour Mais le expliquer le Coran, verset. Le mais le tafsir, c'est pour Coran, expliquer le verset. le Coran dit que c'est censé être un livre clair et détaillé de toutes choses. Alors, si tu as besoin d'avoir un tafsir pour Oui, mais expliquer c'est ça, pas de ta langue. Ben C'est Allah pas a de ta langue, menti. c'est normal. Ok, mon ami. En tout cas, j'espère que tu vas Non, quitter non, mais tu sais, l'islam. attends. J'espère que tu vas Attends, y penser parce que l'islam est vraiment une religion atroce, mon ami, attends. et immorale. Écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. Tu m'écoutes? Je t'écoute. En fait, on ne veut pas créer de problème entre nous. Moi, je veux que tu vives en paix. Je ne souhaite pas de malheur pour toi. C'est un bon musulman, j'espère que tu vis en paix. Mais voilà quoi. Merci, je l'apprécie et je souhaite le même pour toi, mais j'espère que tu quittes cette religion démoniaque parce que ça va t'amener en enfer. Alors, j'espère que tu viens au christianisme, mon ami. C'est le bon chemin pour aller au paradis. Moi, je te dis, rendez-vous à la mort après la mort, on verra. C'est bon? Ok, ok, que tu te bénisse. Ouais, salam alaikum. C'est triste. Ouais. Can I take another one or should I stop? I don't know. Ok. Salut frère Andrew, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, oui. J'avais quelque chose pour lui justement concernant justement la fausseté par rapport à l'islam. Mais bon, il est parti. Euh, Mhm. regarde, j'aurais montré exactement tout comment est-ce que l'islam a été monté de toutes pièces. Ce que montrent les sources historiques. Euh, Isna, des Kirat Hat et des Hadiths. Donc on a toutes les chroniques, on a toutes les transmissions avec le prophète Mahomet, là, les compagnons qui sont Sahaba, les successeurs, les grands lecteurs dont tu parlais la dernière fois pour le Coran, les récitateurs, et les transmetteurs célèbres tels que Ibn Kathir, Hafs, Warsh, Kaloun, Al-Duri, etc. Et en fait, on a la critique extra-religieuse qui explique en fait que l'islam au final est une invention. On a tout qui le prouve, tout qui le Mhm. prouve. Contrairement à nous, le christianisme, où est-ce que par exemple, nous avons les trois écoles historico-critiques qui ont un même consensus, qui sont tout à fait d'accord. Une école confessionnelle critique, école historico-critique laïque, donc qui veut dire qui n'est pas croyant, et école critique radicale sceptique. Et les trois ont le même consensus. Et là, je peux donner tous les savants, Raymond A. Brown, John P. Mayer, Greg A. Evans et P. Sanders, je peux tous les donner. Et eux, ils prouvent la véracité que Jésus a bel et bien existé. Amen, amen. Merci, mon frère. Je t'en prie, Que Dieu te bénisse. toi aussi. Allô, Salut Andrew, ça va bien? ça va? Et toi? Oui, ça va bien. Désolé, moi je suis pas musulman, je suis incroyant parce que je crois en la Bible, mais je vais me baptiser. Donc j'aimerais savoir si tu as une assemblée, parce que je veux me baptiser, prendre mon baptême. Donc j'aimerais savoir, parce que moi je suis au Canada aussi avec toi, à Montréal. Ok, écris-moi en privé. Bah, je t'écris depuis, ça fait un mois, mais tu réponds jamais. Ah, Si tu vois, dans mon truc, regarde Kenty, tu vas voir, c'est beaucoup comme ça, même si Instagram, tu réponds jamais. désolé, mon frère, j'ai beaucoup de Ok. messages. Parce que Je suis... avec tout ce que j'entends là, vraiment, il faut que je sauve mon âme là. Amen, amen. Ouais, excuse-moi. Juste écris-moi sur TikTok et je vais te répondre. D'accord, j'ai plein de messages que je t'ai écrits, juste jeter un coup d'œil et puis bon, voilà, on se reparle après.
Ok, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis en bas. Ok, ok, ouais. Ouais, ça a l'air qu'il n'y a plus personne, mon frère Bandera. Mais moi, je dois partir. So, à moins qu'il y ait une dernière personne. Non. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse la famille. Euh, on se voit bientôt, j'espère.